Aujourd'hui, je t'emmène avec moi en vélo gravel sur un parcours qui se terminera aux abords de l'agglomération biennoise, vers une colline où des vestiges nous rappellent que du haut du Jensberg, plus de 2 millénaires nous contemplent. Le parcours d'aujourd'hui a donc démarré à Bienne, on monte direction Péry. Depuis Péry, on prend la combe de Buren pour ensuite rejoindre la montagne de Grange. On redescendra par le Bettlarstock, on passera devant les ruines d'un château. Une fois en bas, on va traquer Fulgaz jusqu'à la colline du Jensberg. Donc la colline qui nous intéresse dans cette vidéo. La température actuelle est de 21 degrés. On a environ 80 km devant nous, 1600 mètres de dénivelé positif. On est actuellement sur la nouvelle voie lente permettant de relier Frévillers à Péry. Je vous reprends un petit peu plus tard dans notre parcours. De Buren pour ensuite rejoindre la montagne de Grange qui sera le point culminant de notre parcours. La petite nouveauté, c'est qu'en fin de vidéo, je rajoute quelques secondes d'animation sur une carte qui retrace le parcours effectué dans la vidéo. C'est donc une animation en 3D. Je fais avec l'application Relive pour ceux qui connaissent. Donc c'est un test, moi je pense que c'est une bonne chose. Tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires, si ça vaut la peine de faire ça ou pas. Moi je pense que ça vaut la peine. M'attaque pas, hein. Au début, c'était juste un château en bois avec un grand rempart. C'est vers 1150 qu'il a réellement été construit en pierre par ses propriétaires, avec également une grande tour résidentielle et plusieurs annexes. Il a été encore une fois agrandi vers 1200. Il a été entièrement abandonné dès 1270. En 1959 et 1961, la ruine a été fouillée et divers trésors ont été découverts. Et ils sont conservés au musée d'histoire de Grange. Environ 70 mètres en contrebas, il y avait un deuxième château, mais sa fonction n'a jamais pu être expliquée. Je te mets des liens dans la description de la vidéo, mais je te préviens que tous les documents que j'ai trouvés, c'est tout en allemand.
Donc voilà, have fun et bonne chance. Donc on est au Bettlarstock, l'imposante paroi rocheuse qu'on aperçoit là au fond, c'est la Wandfluh. On était au sommet juste avant. La réserve forestière du Bettlarstock, c'est un précieux réservoir génétique pour les êtres et ainsi que de nombreuses espèces animales et végétales. Et le site est maintenant inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, on arrive gentiment au Jensberg ou Jaisberg en dialecte local. Moi je suis plus habitué à dire Jaisberg. C'est une colline de moraine glaciaire qui a été habitée par les Celtes, les Roraks, qui ont construit un oppidum. C'est un village fortifié vers 300 ans avant Jésus-Christ. Une piste carrossable montait à cet oppidum pour éviter qu'un attelage se renverse dans la pente. Les Celtes, ils ont inventé les chemins creux. Les chemins creux qu'on retrouve un peu partout où les Celtes ont vécu. Ces chemins creux ont encore été utilisés au Moyen-Âge et d'après la pièce Wilhelm Tell de Schiller, un écrivain allemand du 19e, c'est dans un chemin creux que le carreau de l'arbalète de Guillaume Tell a tué le bailli Gessler. Mais la légende de Guillaume Tell remonte aux Celtes et se retrouve dans toute l'Europe sous diverses appellations. Avant de monter au Jaisberg, on aperçoit déjà les restes d'une fortification romaine en béton aux épaisseurs d'un bunker moderne qui nous montre la violence des assauts que la garnison romaine du lieu était prête à subir pour assurer la sécurité de la voie romaine. Le Jaisberg est une colline de molasse, roches sableuses se prêtant facilement à la construction de remparts, murs et fortifications. Pettinesca a été colonisée par les Romains. La colline du Jensberg a servi de lieu de culte où les dieux romains et celtes étaient vénérés dans différents temples. Les bases de ces temples sont encore visibles dans la forêt. Après être passé vers le remblai celtique ou Keltenwall, qui servait de rempart à l'oppidum celtique de Pettinesca, construit 400 ans avant l'arrivée des Romains. On est maintenant arrivé au Knebelburg, une ancienne fortification construite sur un terre-plein de molasse au sommet de la colline au début du Moyen-Âge. La fin de l'Empire romain et de la Pax Romana a sonné le rappel des envahisseurs accourant des quatre coins de l'horizon, les Huns, Vikings, Sarrasins, Ostrogoths et Wisigoths obligent les populations de l'ancien empire à organiser leur survie. Le Knebelburg n'est donc pas la propriété fortifiée d'un châtelain, mais un Fluchtburg, où les habitants des plaines avoisinantes trouvaient refuge en cas d'alerte, donc une sorte d'abri PC d'avant-date. Voilà, on arrive au terme de ces 80 km qui nous ont amenés jusqu'au Jaisberg, vers ces vestiges très intéressants. Je tiens à faire un remerciement tout spécial à mon ami Raymond qui m'a donné toutes les sources pour composer cette petite vidéo au Jaisberg. Si tu souhaites refaire le même itinéraire que moi, tu peux me contacter, soit dans les commentaires, soit sur Instagram, peu importe, je t'envoie le fichier GPX sans problème. Et puis on se voit dans une toute prochaine vidéo. La gravelerie n'est jamais finie. Let's go!